Voyons voir quelles sont les énergies pour toi pour ton mois de février en amour. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver, que tu sois un nouveau, une nouvelle, un ancien ou une ancienne. Merci de ta confiance et de ta fidélité. C'est un petit message qui est un peu spécial, qu'on m'a autorisé à faire pour ce jour, pour que tu puisses effectivement préparer cette entrée dans ce mois de février, et j'espère que ça va te faire plaisir. Alors, on commence avec tout d'abord les énergies qui seront autour de toi. Voilà, les personnes, les signes astrologiques éventuels. Si tu penses à quelqu'un en particulier, n'hésite pas. On verra du coup la partie amoureuse, sentimentale, affective, la partie professionnelle, puisque c'est un message général. Donc, qui gravite autour de toi? Quelles sont les personnes qui gravitent autour de toi pour ce mois de février? Qu'est-ce qui permettra que tu puisses identifier ces dites personnes en question? Quelles sont les énergies dans lesquelles ces personnes-là seront? Ou quels sont les signes astrologiques? Ok, j'en prends encore quelques-uns. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Je compte sur toi pour pouvoir partager effectivement ces vidéos, puisque c'est grâce à toi que la petite famille s'agrandit. Alors, tu vas avoir affaire à quelqu'un qui est sous l'influence de la maison du taureau. Bien. Les signes de terre seront qui sont autour de toi. Taureau et Capricorne. Taureau, Capricorne. Bien. Taureau, Capricorne et Scorpion, pourquoi pas. Alors, on a affaire à quelqu'un qui a besoin d'avoir un sacré coup de chance lorsqu'il est question de sa réalisation ou de son succès sur le plan professionnel. Donc, on table sur quelqu'un qui tente d'évaluer au mieux sa réussite professionnelle, son succès professionnel, sa carrière. Oui, on a l'impression que c'est quelqu'un, lorsque c'est sur le plan affectif, lorsque c'est sur le plan amoureux, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui voit effectivement, éventuellement, dans votre lien, quelque chose de plus que on est des collègues de travail. Donc si vous étiez effectivement au départ uniquement des collègues de travail, très certainement ça va évoluer. Alors, ça va évoluer en puissance, d'autant plus qu'on est Pluton et Scorpion. Alors, on va avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, peut-être pas mal de déplacements, de voyages à mettre en place. Un état mental qui est concentré uniquement sur l'aspect évolutif et évolutif, mais dans l'intimité. D'accord ? Alors, quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui va communiquer, échanger pas mal avec toi par rapport effectivement à ce stress-là. Mais il y a cette notion de désir et une grosse transformation dans votre lien. Donc, vous ne serez plus uniquement des collègues de travail ou ce ne sera pas, par exemple, uniquement ton conseiller ou ta conseillère sur le plan financier. D'accord ? Clairement. Pour moi, c'est clairement plus du tout quelque chose qui restera, pas factuel ou fonctionnel, mais ce n'est plus une relation qui est reliée uniquement au sociable. Ou à la sphère de la sociabilité. D'accord. Pour cette personne, c'est comme un challenge, c'est comme une carrière que il ou elle vise en te voyant toi. Voilà. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa, ça. Ça veut dire qu'on va commencer par la partie sentimentale et je vais très certainement commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, pour ce mois de février, on a quelque chose qui s'apparente à des craintes, des peurs pour le retard. D'accord ? On a les craintes d'une féminine. Ça peut être le signal qu'il y a effectivement un enfant à venir.
Et ça cause pas mal d'instabilité. Donc du coup, étant donné qu'on avait dans la coupe cette notion de verdict qui devrait effectivement tomber, je comprends pourquoi ensuite on a cette position dans le tribunal avec les accusations, la loi. Bon, on a le sentiment que ce mois de février, il va y avoir des reproches, ou il va y avoir des procédures qui peuvent être effectivement liées à cet enfant-là, à la naissance de cet enfant-là, à l'arrivée de cet enfant-là, ou tout simplement à l'enfant ou aux enfants qui sont déjà effectivement bien là, peu importe les âges pour le coup ici. On a une féminine qui a envie d'être innocente dans une situation, qui voudrait effectivement que la justice puisse effectivement lui confirmer cela, peut-être la justice des humains pour le coup, parce que si on se retrouve peut-être dans un tribunal, c'est qu'il y a une action en justice qui a été mise en place et on aimerait effectivement être reconnu non coupable, j'ai envie de te dire, avec l'innocence de l'enfant ou des enfants ici. Et on aimerait effectivement, après cette notion de procédure qui a peut-être plus ou moins été longue, selon comment on ressent les choses, mais là, de toutes les façons, il y a eu pas mal de retard et pas mal d'attentes peut-être. On a quelqu'un qui voudrait effectivement, après tout ça, évoluer, passer à autre chose et voir un retour de belles surprises. Ou qui aimerait évoluer et ne plus attendre le retour de quelqu'un, attendre un rétablissement au niveau des énergies, mais plus être dans l'attente du retour de quelqu'un. Pourquoi est-ce que je te dis qui n'est plus dans l'attente du retour de cette personne? Parce qu'on a l'échec et la trahison. Alors, on peut se dire que c'est l'échec d'une surprise, alors qu'on était censé effectivement évoluer, d'autant plus que la justice aurait pu effectivement trancher, comme quoi cette féminine, lorsque c'est toi, ma très chère féminine, bah voilà, lorsque tu es un masculin, que tu consultes pour une féminine, eh bien, si tu es effectivement dans un mini-conflit avec une féminine, bon voilà, j'aurais préféré que ce soit autre que celle qui est censée effectivement devenir plus si affinité, mais on verra bien comment ça évolue. Mais pour le moment, on me fait savoir que du coup, il peut y avoir effectivement l'échec de la surprise alors qu'on a la justice de son côté. Ça peut être l'échec d'une surprise, mais ça peut être aussi l'échec de la trahison. Donc, in fine, avec un sacré coup de chance, peut-être que l'attente que l'on avait concernant effectivement le retour de cette personne dans votre vie, peut-être que cette attente-là, elle est comblée. Alors comment est-ce qu'on a pu être dans un palabre avec quelqu'un sur le plan administratif, sur le plan juridique, se sentir en échec, se sentir bloqué, et finalement malgré tout avoir son retour? Ah, c'est une question de sexualité, hein. C'est une question de sexualité, mes chéris. C'est une question liée à l'intimité. Il y a vraiment tout ce qui peut concerner l'intimité, la sexualité, les questions ou les raisons de santé, les examens, etc. pour pouvoir effectivement être tranquille. On a besoin effectivement du résultat de ces examens-là pour être tranquille et pour pouvoir prendre ses distances, j'ai envie de te dire, le plus naturellement possible, quoi. Bon. Oui, parce qu'il y a vraiment des correspondances concernant la séparation et on va voir clair dans... on va voir clair dans ce qui se passe au niveau de la famille. Et... c'est très spécial, hein. On va voir clair dans ce qui se passe au niveau de la famille. On va comprendre qui est coupable ou pas. Et quelle était la notion du voyage qui était proposé. Alors peut-être aussi on va comprendre pourquoi est-ce qu'on dit soi-disant que
On va voyager pour le travail alors qu'en réalité, il y a autre chose. Il y avait autre chose. Et donc, du coup, voilà, avec la naissance de cet enfant-là, on comprend mieux ce qui se passe réellement. Avec l'arrivée de cet enfant-là, on comprend mieux pour quelles raisons cette personne voyageait pour le travail. Alors, ce qui m'embête là, c'est que j'ai l'impression que mes très chères féminines consultantes, vous n'êtes pas coupables. C'est très certainement votre masculin qui peut effectivement être, entre guillemets, coupable, soit d'avoir eu une liaison avec vous en ayant effectivement un engagement quelque part d'autre. Et donc, du coup, effectivement, lorsque cette personne-là voyageait, peut-être avec vous lorsque vous êtes des collègues, voilà, et que finalement vous avez un enfant ensemble, bon ben cette personne sera très certainement de retour vers vous, mais dans tous les cas, de l'autre côté, il faudra effectivement que cette personne se sépare et ça va de toutes les façons effectivement être acté. Donc lorsque vous êtes la collègue de travail avec laquelle ce masculin a eu effectivement une aventure, c'est très favorable pour vous, surtout lorsque effectivement il y a eu la naissance d'un enfant. En revanche, lorsque vous êtes les féminines qui ont soupçonné leur masculin pendant longtemps d'avoir effectivement une aventure avec une collègue de travail au point qu'il y ait effectivement un enfant à naître et que du coup maintenant il y ait les preuves de tout ça. Bon, c'est compliqué, parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, il y a des courriers qui vont arriver qui vont pas forcément faire plaisir, quoi. Voilà. Donc, pour mes féminines qui êtes celles qui ont été trompées, ben ça va pas forcément être des plus agréables, des plus évidents. Mais si effectivement il y avait un mariage, quelque chose de légal, eh bien, ça veut dire que vous avez effectivement les preuves de la dite trahison en question et c'est un coup de chance pour vous. Et pour celles qui sont dans l'attente éventuellement de ce retour de ce masculin parce qu'au final, on était juste des collègues, mais finalement, on devient plus si affinité et on s'aime, ben, le verdict, c'est l'amour. Et les compromis qu'il faudra faire, il faudra accepter de les faire tout simplement parce que ben, peut-être justement effectivement que la séparation a pris du temps de l'autre côté, mais cette séparation d'avec l'autre ou la dite officielle, peut-être sur le plan administratif ou sur le plan légal, va effectivement se faire et vous aurez un sacré coup de chance par rapport à ça. D'accord ? Vous voulez qu'on ajoute des cartes sur la trahison par exemple ? Voyons voir ce qu'on nous dit sur la trahison. Vous allez être tranquille, mes chéris, vous inquiétez pas. D'accord ? Dans tous les cas, vous allez être tranquille. Sur la carte du retour, oui, il y a quelque chose qui sera à célébrer pour moi ici. Mais c'est sûr que la tierce ou l'autre femme ne va être forcément très jalouse de ça. Et bah, il faut s'y attendre, mes chéris, d'accord ? Donc maintenant, le verdict, c'est il va falloir faire certains compromis par rapport au fait qu'on s'aime. Donc si ça prend effectivement du temps, le travail, voyage, culpabilité par rapport à la famille, séparation. Oui. Mais je pense que le problème qui a touché effectivement ce dit collègue de travail, là, c'est surtout qu'il y avait effectivement cette notion de famille qu'il avait déjà constituée avant d'être avec vous. Et ça peut être ça qui peut être un petit peu embêtant. Voilà. Donc, mes très chères féminines qui êtes en pleine rupture, en pleine séparation, en plein divorce et qui avez des preuves de la trahison de votre masculin, on vous dit, bon, ben, malheureusement, vous êtes celle qui est entre guillemets considérée comme la tierce. Mais de toutes les façons, vous pourrez être sereine par rapport effectivement à cette dite trahison-là. Donc moi, j'aimerais bien qu'on nous parle un petit peu de chacune de ces féminines-là, à part. Donc on se fait un tirage pour la féminine qui, du coup, est celle qui est bafouée.
Du coup, moi j'ai l'impression que celle qui est la collègue de travail, il y aura plus de chances qu'il y ait un retour vers toi lorsque tu es la collègue plutôt que lorsque tu es celle qui avait effectivement constitué une famille avec ce masculin-là. Hein. D'accord? Ouais, la collègue de travail, là. Ouais, il y en a qui vont me dire en réalité non, c'est juste le voyage qui a été fait pour pouvoir faire des travaux spirituels. Je, je ne mets pas ça de côté. Et ça peut être quelqu'un qui est parti à l'étranger, on a la réunion, on a les confréries, donc du coup on a les ancêtres, donc ça peut très certainement être ça. On me dit mais c'est parce que le monsieur a l'argent, donc c'est ça qui est embêtant parce qu'on n'aimerait pas on n'aimerait pas le perdre parce qu'il a l'argent. Bah tu m'étonnes. Alors, on revient et on va voir lorsque tu es la féminine bafouée et lorsque tu es celle qui va effectivement être la collègue de travail. Alors là, qu'il y eut cru, hein. C'était pas du tout prévu. Lorsque tu es la féminine qui est bafouée, qu'est-ce qu'on te dit, ma chérie? Il y a effectivement ce verdict par rapport à la situation sentimentale qui tombe. On a l'hérédité, donc on peut avoir la notion du passé. On peut avoir un verdict, entre guillemets, qui est peut-être la mort d'une réunion, l'incapacité peut-être de se retrouver. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait effectivement une renaissance hein, avec cette carte-là. Donc, il y a des vérités qui vont être énoncées pour moi ici. Oui, il y a des vérités qui vont éclater. Les ancêtres vont effectivement faire éclater certaines choses. Hein. Pardon, je fais bouger la caméra, je suis désolée. Ouais, la procédure, elle est longue. Hein. La procédure, elle est longue. Oui. Oui. Et il va falloir négocier. Il va falloir négocier, hein, ma chérie. Alors, je vais te dire une chose. Pour moi, c'est comme si on te dit que l'instabilité est reliée à un boomerang parce qu'il y a eu une question d'argent qui a... Alors, je sais pas à qui tu as envoyé de l'argent, qui recevait, qui envoyait de l'argent et à qui. Mais là, en fait, effectivement, tu peux pas être en tranquillité, tu peux pas être sereine parce que ce masculin-là, il y a quelque chose qui coince par rapport effectivement à la femme avec laquelle il est en train de voyager. Alors attends. D'accord? On va faire les choses par étapes, ok? Toute la procédure est bloquée, ma chérie. Toute la procédure est bloquée. Et même lorsque, par exemple, tu as envie de renaître dans un nouveau lien, hein, tout autant que cette situation-là n'est pas réglée, eh ben, tu vas être bloqué et la trahison, elle est là. De toutes les façons, s'il y a effectivement également la naissance d'un enfant qui prouve qu'il y a eu... voilà. Hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, qu'il y a eu trahison, qu'il y a eu tromperie, c'est compliqué. Mais il faut négocier. Alors, j'ai l'impression qu'on te dit, ma chérie, que il faut négocier pour quelle raison? Parce que peut-être que vous êtes tous les deux en tort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'il y a une histoire de l'ami du masculin qu'on accueille à la maison ou un ami masculin qu'on a accueilli à la maison. Et bon, tu vois, c'est pas clair. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de ton côté la notion de deux masculins. Tu vois? Et ça, c'est très embêtant parce que du coup, dans tous les cas, vous avez peut-être tort tous les deux.
Et c'est peut-être ça qui complexifie l'interprétation du message. Mais c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en amour pour toi, pour ce mois de février, il va falloir justement comprendre ce qui fait vriller totalement la relation. Tu as, pour moi, une forme d'instabilité qui est reliée à un boomerang, d'accord, pour des questions d'argent. On était censé effectivement évoluer en revenant peut-être en foyer à la maison. Tu as peut-être accepté céder à certaines choses, accepter certaines amitiés aussi de ton masculin à la maison ou quoi. Et on me dit que du coup, forcément, tu peux pas être tranquille avec ce masculin en question là, d'accord ? Ni par rapport à ses amitiés, ni par rapport à l'ami effectivement que tu as accueilli à la maison et qui n'est donc du coup pas ton masculin ou plus ton masculin, tu vois. Ça culpabilise grave au final par rapport à la famille parce que peut-être effectivement il y avait déjà des engagements de prix, mais dans tous les cas il va y avoir une rupture et c'est le courrier que tu attends. Maintenant tu as le choix et tu as le choix par rapport à quoi, qu'on me dise. Par rapport à l'activité du professionnel, d'accord ? Lorsque tu bosses effectivement dans le secteur de la santé ou par rapport aux travaux spirituels que tu as à mettre en place en ce qui concerne ta santé, d'accord ? On t'a déjà tout montré, on t'a déjà tout dit spirituellement parlant, tu as toutes les infos qu'il te faut normalement ma chérie, d'accord ? Donc normalement effectivement tu auras un sacré coup de chance par rapport à la justice. Bon. Oui. Mais finalement, j'ai l'impression que dans tous les cas, il va y avoir l'enfant qui sera là et ça va forcément créer des palabres en fait. Tu vois ? Pour moi, il y a eu un accord avec une personne. Tu es tombé d'accord avec une autre féminine là. J'ai l'impression, je sais pas à qui tu as parlé, à qui tu t'es confié ou quoi, tu es en train de te rendre compte que cette personne-là n'était pas forcément la meilleure oreille pour pouvoir t'écouter parce que c'est quelqu'un qui te jalouse pas mal. D'accord ? Tu comprends un peu hein, le magnétisme, ce que ça peut effectivement donner dans la relation. Et je comprends que tu sois frustrée par rapport éventuellement à la grossesse peut-être de l'autre féminine dans la vie du premier masculin. Mais malheureusement, j'ai le sentiment que vous êtes tous les deux coupables pour cette relation-là. Et c'est les ancêtres qui doivent effectivement trancher à ce moment-là, tu vois. Donc ça va pas forcément être évident, mais c'est pour ça qu'on te dit tu seras obligé de négocier. Parce que si effectivement il y avait un mariage légal, comme je te répète à nouveau, il y a des choses que tu pourras pas demander. Il y a des choses auxquelles tu peux pas t'attendre, comme droit, par exemple, en fait. Parce que les torts seront partagés. D'accord ? Je te souhaite pas mal de courage, ma chérie, et je dois passer à ma très chère féminine qui va récupérer, en fait, ton masculin. Et ne te dis pas qu'on ne peut pas être là pour pouvoir t'accompagner dans cette situation-là, hein, d'accord ? Je reste disponible pour les guidances personnalisées. Et bien sûr, tu peux avancer la vidéo pour la partie professionnelle, sur le plan financier, sur le plan professionnel, comment ça va évoluer pour toi, d'accord ? Très bien. Moi qui voulais que le message ne dure pas longtemps, tu parles d'une histoire. Donc, ma chérie, lorsque tu es la féminine, la collègue, qui est censée finalement récupérer le masculin en question, là, du coup. D'accord ? Très bien. Alors, on me dit, pour ce mois de février, qu'il faut que tu te prépares parce que ça va beaucoup parler dans ton dos, là, ma chérie. Ça, c'est sûr. D'accord ? Il va y avoir pas mal de non-dits, mais il faut gérer, hein. D'accord ? Voilà, il va y avoir de gros changements par rapport aux examens liés à la santé, donc peut-être à l'arrivée de l'enfant. Donc tu peux être sûre et certaine que ça va beaucoup parler dans ton dos, ma chérie. C'est logique, hein, d'accord ? Alors, qui est emprisonné là ? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi sur le plan administratif ou sur le plan juridique avec quelqu'un qui est emprisonné. Parce que j'aime pas l'enfermement plus la justice à côté là, tu vois ?
et qui s'est senti emprisonné aussi dans une relation peut-être, hein, lorsque ce n'est pas, entre guillemets, quelque chose de palpable, de réel. Oui. Dans tous les cas, il va y avoir une belle ouverture là, hein, une belle victoire pour toi. Vous allez effectivement recevoir des nouvelles comme quoi effectivement en tout cas il va te faire savoir très certainement qu'il se sépare effectivement. Voilà. Et on va te montrer en rêve les courriers que tu vas recevoir sur le plan administratif, sur le plan juridique là. D'accord ? Mais il y a une victoire, hein, parce que du coup, finalement, effectivement, la séparation, elle se fait. D'accord ? Voilà. La féminine pour la féminine qui récupère le dit masculin en question. Voilà. Et tu verras que vous allez pouvoir évoluer tous les deux. Très bien. Donc, alors, il y a une femme qui t'accuse d'avoir effectivement usé de magnétisme à son encontre pour les questions d'argent qui concernaient ce dit masculin-là. Donc, du genre, t'étais là juste pour son argent. D'accord ? Voilà. Et ça demande effectivement à ce masculin-là de faire un choix, hein, d'accord ? Par rapport au voyage, par rapport aux différents déplacements, etc., hein, qu'il doit effectivement effectuer par rapport à toi pour pouvoir te retrouver, etc. D'accord ? Donc, je pense que dorénavant, tu vois un petit peu plus clair dans ce qui se passe effectivement dans l'intimité et il y a un sacré coup de chance pour moi. Il y a un coup de chance parce que il y a un vrai bonheur sur le plan professionnel qui va arriver, mais il y a un vrai bonheur aussi pour votre amour, pour votre relation. Et on te dit que les personnes qui sont jalouses là, bah du coup, de toutes les façons, l'autre femme, elle va devoir effectivement négocier. Et je pense que les négociations en question vont être favorables pour toi, tu vois. Elle va accepter les négociations. Mais la famille va forcément culpabiliser par rapport au verdict, hein, parce que ce sont les ancêtres qui vont juger de ça, tu vois. Donc, quand les ancêtres vont juger de ça, par rapport à la fécondité, par rapport à la naissance, etc., ils vont juger, ils vont protéger la naissance, l'arrivée de l'enfant, etc. Et par contre, toi, tu vas te rendre compte de quels sont les 10 amis ou les 10 collègues là, les 10 amitiés qui vont devoir s'effondrer dans tous les cas, tu vois. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y avait des contrats quand même, je sais pas pour quel projet. Mais en fait, pour moi, c'est comme si on te dit, son retour de l'autre côté, avec l'autre féminine, c'est mort, hein, ma chérie. D'accord ? Donc, t'inquiète pas, hein. Ok ? Ne t'inquiète pas. Voilà. Ça m'a l'air d'être plutôt super sympa pour toi. Et ben, j'espère que ça te plaît, que ça va te faire plaisir, que ça va te rassurer pour ce mois de février. Et puis, de toutes les façons, toi également, si tu as besoin d'être accompagné dans cette situation-là, tu n'hésites pas. Tu prends rendez-vous pour ta guidance personnalisée et on va ensemble. On passe à la suite sur le plan professionnel, sur le plan financier. Ok, ma chérie, mon chéri, on va voir ce qui se passe sur le plan financier pour toi. Qu'est-ce qu'on a sur le plan financier, sur le plan pro pour le mois de février? Bon, alors, c'est sûr que au vu de l'ambiance, là, il y a une ambiance hein, en ce moment. Ça, c'est sûr et certain, hein, ok? Il y a une ambiance de rupture, il y a une ambiance de séparation. On est sur une ambiance. Donc, pour celles qui sont concernées, forcément, vous êtes un petit peu découragés parce que vous êtes en train de faire la lumière sur la trahison et ça peut être l'enfant qui vous prouve que du coup il y a eu une trahison. Donc c'est très embêtant, mais je sais que vous n'avez pas envie effectivement de la séparation, mais ça peut être presque obligatoire dans le sens où vous avez des personnes, des contacts qui sont autour de vous et qui veulent vous voir avancer, qui veulent vous voir évoluer. D'accord ? Qui veulent vous voir bouger.
pour ce mois de février, qui ont envie que vous puissiez, pour moi, récolter quelque chose de positif grâce éventuellement, effectivement, à cette séparation, à cette rupture. Mais maintenant, est-ce que... Punaise, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Est-ce que les autorités seront favorables pour vous, mes chéris? Moi, j'ai l'impression qu'on a un problème avec un père. D'accord? Vous allez avoir peut-être effectivement un père qui va pas être d'accord avec la décision que vous êtes en train de prendre. Et ce, que vous soyez les féminines qui perdent leur masculin ou que vous soyez les féminines qui récupèrent un masculin. D'accord? Pour moi, les pères ne vont pas être d'accord avec ça. D'accord? Très bien. Il y a un changement de comportement dans la manière de négocier les choses sur le plan financier. Parce que vous avez peut-être le sentiment que vous passez à une autre étape. Vous estimez que vous avez peut-être fourni déjà suffisamment d'efforts avec le 6 d'épée, ne serait-ce que déjà mentalement pour peut-être rester concentré sur votre activité professionnelle. Et ça commence à être un petit peu barbant parce que peut-être qu'on va revenir très régulièrement sur cette notion de séparation-là. C'est ça qui va être peut-être un petit peu lourd pour vous. D'accord ? Alors, avec le 8 de coupe à l'envers dans ce jeu, c'est très spécial parce que toute personne qui aura peut-être effectivement tenté à un moment donné ou à un autre de jouer effectivement sur le côté émotif de la situation n'aura pas gain de cause. D'accord ? Voilà, de toutes les façons, la compétition, elle est rude, même sur le plan professionnel, et vous le savez. Et vous savez à quel point, effectivement, dans tous les cas, il y a eu trahison de la part des personnes qui étaient autour du lien. Donc, ça veut dire que pour moi, ici, même lorsque votre masculin, mes très chères féminines, a pu effectivement avoir une liaison avec une collègue de travail, en fait, c'est comme si vous vous rendez compte qu'il y avait des contacts de contact, donc du coup des collègues ou même les personnes plus jeunes ou les personnes du même âge que vous qui étaient au courant de ça. Et c'est ça qui peut être très frustrant ou très blessant. D'accord ? Bon, alors, il y a la fin de quelque chose là, mes chéris, d'accord ? Avec la mort, le 9 d'épée, on se rend à l'évidence que c'est mort et on doit faire le deuil. Et peu importe les jeux de pouvoir qu'il y avait effectivement en face, on tente autre chose. Moi, je pense que vous allez tenter autre chose. Vous allez tenter autre chose. Vous allez changer de direction par rapport à votre position en tant que féminine, en tant que mère, en tant que femme. Pour éviter les conflits, pour éviter, pour éviter de souffrir ou de subir quoi que ce soit. D'accord ? Donc, que vous soyez effectivement celle qui perd le masculin ou celle qui récupère le masculin, d'accord ? Vous évitez les conflits avec la maman, avec les femmes importantes dans la famille, mais avec les femmes qui sont aussi des responsables au niveau professionnel. Et dans les deux cas, mes chéris, comme je vous répète à nouveau, j'ai l'impression que c'est une situation qui en réalité est très positive pour vous. Parce que vous perdiez ce masculin ou que vous le récupériez, c'est une question d'étoiles et de chance. Et c'est une question de compatibilité au niveau des étoiles. Et du coup, mes chéris, lorsque vous perdez ce masculin-là, vous auriez beau avoir tenté de le garder, vous allez vous rendre compte que le plus important, c'est de prendre soin de vous. D'accord ? Parce qu'il y a tellement de choses qui n'étaient pas forcément comprises par vous sur cette notion de fermer ce cycle-là. C'était important parce que sur le plan financier, en fait, en réalité, ça vous bouffait des sous. Vous pouviez rien transformer tout autant que vous restiez avec ce dit masculin en question. Donc, voilà, c'est une très, très bonne chose pour vous. D'accord ? Alors, vous allez tomber de très haut, mais, moi, je vous dis, il vaut mieux que cette situation soit réglée, je vous dirais, sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan légal, régler cette affaire-là, mes chéris. D'accord ? Si effectivement, dans tous les cas, ça a un impact aussi fort sur la sphère financière, sur la sphère professionnelle, c'est qu'il faut que les choses soient claires sur le plan administratif. Et mes très chères féminines qui récupéraient également, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous pouvez pas laisser que cette situation-là soit à demi réglée.
D'accord? Vous devez prendre soin de vous. C'est votre chance. Vous savez de toutes les façons qu'il y a des personnes au niveau de la famille qui vont user d'actes de sorcellerie à votre propos. Maintenant, si vous avez compris où sont vos avantages, peu importe ce qui s'est passé par le passé de ce masculin-là, l'important, c'est pas du tout les personnes qui espionnent ou quoi, d'accord? Il faudra que vous ayez le courage. Alors, il y en a, je sais pas jusqu'à quel point ça va aller sur le plan juridique, mais ça va aller très loin, d'accord? Voilà. Ça va aller très loin parce qu'il y a très certainement des choses à partager. On a 7 de denier, 8 de denier qui se suivent. C'est marrant, hein? Mais on a des énergies qui sont presque très cohérentes en ce moment. Et donc, du coup, tout le travail que vous êtes en train de fournir, il y a une période de récolte, mes chéris, dans tous les cas. Il y aura la récolte de manière très juste et pas, entre guillemets, définitive dans le sens où... forcément, vous allez, pour celles qui se séparent, vous allez récolter peut-être dans le sens d'une nouvelle activité professionnelle. Et c'est ce dont on a parlé en plus dans le podcast du mercredi. Mais moi, je trouve que c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. D'accord? N'oubliez pas qu'on vous parle de votre étoile. Et avec ce masculin-là, c'était pas possible, mes chéris. D'accord? Donc même effectivement en ce qui concerne votre chance sur le plan financier, c'était pas possible tout autant que vous restiez avec ce masculin en question. D'accord? Et pour les autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est grâce à lui, grâce à cette étoile-là, grâce à vos étoiles qui sont compatibles, vos âmes qui sont compatibles, que la situation peut se développer ou se débloquer sur autre chose. Mais il faut que sur le plan légal, ça soit réglé. Avec le 5 d'épée à l'envers, j'ai envie de vous dire, il va falloir effectivement trouver un accord. C'est encore une question de négociation. Les responsables masculins qui sont au courant de ça, lorsque vous tous, vous travaillez dans la même boîte, ça va être très chaud, mais c'est possible. D'accord? Et lorsque vous travaillez dans des entreprises qui sont séparées, c'est votre statut marital pour celle qui était mariée qui doit effectivement être acté comme étant divorcé, plus paxé, plus en couple ou quoi, pour que les choses aillent pour le mieux pour vous. D'accord? J'ai l'impression que ce sont mes masculins qui souffrent le plus dans ces situations-là parce qu'il y a le regard des autres et parce que il y a eu des sorts. Le problème, c'est ça, c'est que à l'intérieur même de leur activité professionnelle, cette situation amoureuse a pesé au point qu'il y ait eu des sorts. Donc, c'est ça qui est embêtant. Mais ça se réglera, ça se réglera. Ça se réglera. Il faut accepter qu'il y ait cette compétition-là. Si on n'accepte pas qu'il y ait effectivement cette compétition-là et cette tension par rapport à la situation sentimentale, on ne comprendra pas les répercussions que ça a sur le plan professionnel. Ok? On passe à la sphère spirituelle et à la manière dont vous allez réussir à guérir, mes chéris, pour ce mois de février. Bon, quand tu te sépares, voyons voir comment tu guéris. Et quand tu récupères effectivement ton autre, parce que ce dernier réussit à se séparer de sa femme, de celle avec laquelle il était paxé ou pas, voyons voir comment tu gères. Alors, quand tu es celle qui se sépare, parce que tu avais deux masculins, ce sont les sorts qui sont les plus durs à gérer pour toi, présentement. Tu as l'impression que ça jette une ombre sur tout dans ta vie. Ouais. Et puis, ce sont des sorts qui sont lourds parce que ça a été fait à la source. Hein, d'accord? Donc, ça a été fait chez des personnes qui sont effectivement au niveau de la tradition. Donc très certainement pour faciliter la séparation dans le cas où toi tu ne voulais pas que ça se fasse, tu vois. Ah bah oui. Parce que tu peux avoir insisté, hein. Bah oui. Alors tu te demandes si tu fais ce qu'il faut, est-ce qu'il y aura un nouveau départ ou des nouveaux départs, plusieurs nouveaux départs pour toi? Oui. Une fois que ce sera nettoyé, oui, il y aura de nouveaux départs pour toi. Voilà. Qui vont conduire effectivement à la joie. Donc, tu vas être libéré de ça.
Et puis ta part d'ombre également, ma chérie, s'il y a eu quoi que ce soit que tu avais mis en place et qui se retourne contre toi, ben tu seras libérée. Ben ouais, hein, tu vas pouvoir lâcher prise. Hein. D'accord? Voilà. Et puis, tu feras preuve d'une très grande patience in fine parce que tu comprendras les raisons pour lesquelles, effectivement, les procédures ont pris du temps, etc., etc. Hein. Tu vas pouvoir, effectivement, communiquer par rapport à ça, échanger par rapport à ça. Il faut qu'il y ait purification et il faut que ce soit les ancêtres qui gèrent ça. Ils te donneront, effectivement, la sagesse lorsqu'il est question, effectivement, de patienter. D'accord? Pour que tout rentre en place. Ok? Très bien. Lorsque tu es la féminine qui récupère le masculin, comment est-ce que tu guéris pour ce mois de février? Tu fais preuve d'une grande compassion, avec beaucoup de courage. Oui. Et puis on te confirme, ma chérie, que c'est ton âme sœur. Hein? Donc, vous êtes réellement faits l'un pour l'autre, hein, ma chérie? Alors, le courage, c'est le courage aussi de faire ce qu'il faut pour pouvoir nettoyer tout ce qui a été mis en place éventuellement par sa femme, sa compagne, celle avec laquelle il t'était paxé ou quoi, tu vois? Son ex, en gros. Voilà. C'est avoir le courage, effectivement, de le faire pour ton bien-être à toi. Tu n'auras pas le choix, ma chérie. Et tu te poses la question de savoir, en ce qui concerne ton cycle menstruel, ou ton retard, ou ta grossesse éventuelle, ou cette belle pleine lune-là qu'on a aujourd'hui, eh ben, on te dit que tu comprendras mieux non seulement les cycles, qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'ouvre pour que vous puissiez effectivement avancer et qui se clôture pour que vous puissiez effectivement avancer également parce que c'était obligatoire qu'il rompe avec elle avant de pouvoir effectivement être totalement avec toi. Mais en plus de ça, tu verras que même ton cycle au niveau menstruel va effectivement être régulé. Et spirituellement parlant, c'est très intéressant ça parce que c'est une compréhension de la manière dont le monde spirituel fonctionne avec toi. Voilà. Donc, il te faudra faire vraiment, vraiment confiance à tes ancêtres, ma chérie, pour le coup. Et tu verras que ça t'élargira un petit peu plus ta fonction de compréhension de ce qui se passe réellement au niveau de ton lien. Oui. Et c'est la confiance qui amènera le succès. Et même si effectivement il y a eu des conflits depuis par rapport à un enfant ou à des enfants ici, on te dit que il y aura cet éveil spirituel dans lequel tu te trouves présentement te permettra de sortir effectivement du conflit qui était relié à la naissance ou à l'arrivée d'un enfant ou aux enfants qui constituent effectivement, qui se partagent effectivement dans ces cas de triangulaire là ou de carré amoureux pour le coup puisque l'autre elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et on te dit que les ancêtres vont effectivement guérir, soigner tout ce qui est relié également à ta chance, ma chérie, ici. D'accord? Eh ben, c'était pas évident, mais pourtant, on y est arrivé. Et donc, moi, je vous souhaite simplement un sacré mois de février et un excellent mois de février. Mes chéris, prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, je suis toujours là pour vos guidances perso. Et puis, lorsque vous n'êtes pas encore en capacité de prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le salon privé. D'accord? Le bouton rejoindre ou l'onglet souscription. Voilà, mes chéris, parce que l'onglet communauté, voilà, l'onglet souscription, c'est plus simple. D'accord? Voilà, mes chéris, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Excellent mois de février à tous et à toutes. Ciao, ciao.